Bonjour, bonsoir mes chers traders, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Trader with Attitude. Aujourd'hui, on va attaquer un sujet important, très important. C'est même le socle du trading et du forex en général. Vous savez, la place du stop loss est extrêmement intéressante et c'est elle qui permet en quelque sorte de déterminer la réussite d'une position ou pas. Vous savez, le money management est extrêmement lié avec la place où vous posez votre stop loss. Alors, en termes méthodologiques, c'est quoi un stop loss? C'est quoi un take profit? C'est quoi un stop loss suiveur? Toutes ces notions-là, on va les déterminer et vous allez comprendre d'une façon efficace de quoi s'agit-il, de quoi on parle. Donc, je ne vais pas vous baratiner avec des terminologies extrêmement académiques et tout. Non, c'est pas ça le sujet. Ma chaîne essaye de rendre le forex accessible à tout le monde, en quelque sorte le démocratiser, et c'est ça le but. Je ne vais pas vous baratiner avec des termes à l'anglais ou je ne sais quoi. Donc tout simplement, le stop loss, c'est lorsqu'on ouvre une position. Le stop loss, c'est comme le nom l'indique, stop, il arrête la perte, lose, la perte. Donc comment on peut voir ça sur un marché de trading? Donc tout simplement, là, on est devant un marché qui s'appelle l'euro pound et on aimerait ouvrir une position et en quelque sorte déterminer notre stop loss et notre take profit. Le stop loss, c'est justement la stop des pertes et le take profit, c'est la prise de gain. C'est là où on va prendre le gain. Par exemple, on va prendre une position sans même analyser le marché. Parce que là, le but, c'est de vous montrer simplement euh, le stop loss, où est-ce qu'on va le mettre, et le take profit, où est-ce qu'on va le mettre également. Par exemple, on va analyser le marché juste rapidement, sans rentrer dans les détails, mais rapidement. Attendez, on va voir ça. Donc là, c'est un marché qui monte. On voit bien qu'il y a un trend, et donc il monte. Ok. On va mettre les résistances et les supports. Bien. Donc là, je pense qu'il va monter à ce niveau-là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va prendre une position d'achat à titre approximatif, à titre d'exemple, d'accord? Voilà. Donc là, on a ouvert une position. Vous le voyez en vert ici, on va ouvrir une position. Ici, donc c'est une position qui cible le niveau, la tendance haussière, on va dire. D'accord? Donc notre take profit, notre stop loss, pardon, où est-ce qu'on va le mettre? Ici, juste en bas. D'accord? Et notre take profit, le premier but, ça sera ici. Et le deuxième but, ça sera ici. D'accord? Donc pour le long terme, on va la laisser venir jusqu'ici et on aura un profit de 551 dollars. Juste parce que je suis rentré avec un trend de 0,50. Mais l'important, je vais zoomer un petit peu. L'important, c'est en fait, c'est très simple. Votre stop loss, votre take profit, pardon, qui est là, doit être le triple du stop loss. C'est-à-dire que par exemple, voilà, le stop loss c'est de là à là. Ok? Regardez. Le take profit, il fait presque 4 fois le stop loss. 1, 2, 3, 3,5. Ok? Si le stop loss, vous le mettez ici, alors là, franchement, vous allez perdre 500 euros et vous allez gagner 500 euros. C'est pas bénéfique. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On monte notre stop loss ici et on le laisse ici. Par exemple, on va risquer 140 euros. D'accord? C'est-à-dire que le marché, lorsqu'il va venir de ce côté, de ce niveau-là, du moment où il dépasse, du moment où il touche cette ligne rouge, il va arrêter. D'accord? Il va arrêter la position. Vous allez sortir avec une perte de moins 150, 140.
moins 140 euros, d'accord? Et le stop loss, c'est très intéressant. Il ne faut jamais trader, rentrer en position dans un marché financier sans stop loss. C'est déterminant. Vous pouvez bien évidemment ouvrir une position sans take profit. C'est pas grave. Mais du moment où vous êtes sur le marché, le stop loss est vraiment, vraiment déterminant. Là, on est bien sur un compte démo. Mais même si je suis sur un compte démo, je ne vais pas apprendre mon cerveau à trader sans tenir compte du stop loss. D'accord? Le fait d'être en démo ne vous permet pas de faire n'importe quoi. Non, au contraire, c'est une piste d'entraînement et il faut être rigoureux et strict avec le money management, strict avec votre façon d'analyser le marché et il ne faut pas apprendre des mauvaises habitudes dans un compte démo. D'accord? Parce que ça risque de se répercuter sur le compte réel et vous allez payer le prix cher de votre capital. D'accord, mes frères? Et sœurs, bien sûr. Donc, sincèrement, moi personnellement, une fois que je rentre dans une position d'achat ou une position de vente, la première des choses que je définis, c'est l'arrêt de perte, c'est le stop loss. C'est tellement déterminant. Parfois même, je le place au-dessous de la précédente bougie. Par exemple, comme ça, d'accord? Elle nous a donné une bougie comme ça, ok? Et je le mets ici. Et je ne le touche pas. Et je laisse le marché rentrer en débat avec moi. Soit c'est moi qui ai raison et je gagne, soit il a raison et il me fait perdre. Et ce n'est pas grave. Pourquoi ce n'est pas grave s'il touche mon stop loss? Ce n'est pas grave parce que j'ai calculé mon money management. Je sais, je me dis, attends, si je perds par exemple 110 dollars sur un capital de 10 000 euros, ça c'est rien. Il n'y a pas de souci. D'accord? Parce que j'ai calculé tout ça et la perte, la potentielle perte qui va surgir n'affecte pas brutalement, en quelque sorte, mon capital. D'accord? Donc, euh, on a compris cela. On a compris que le stop loss doit être juste au niveau inférieur de la bougie qui précède la bougie actuelle. Et le take profit, il fait, on va dire, 3 fois ou 4 fois le stop loss. D'accord, mes frères et sœurs? Vous êtes nombreux à me demander ces questions comme ça. Je vais faire d'autres vidéos. Abonnez-vous, restez connectés avec le signe de la cloche. Comme ça, vous verrez toutes les nouveautés. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. N'oubliez jamais de dire à ceux que vous aimez, que vous les aimez. Et à la prochaine. Merci beaucoup. Au revoir.